C'est un lieu extrêmement important pour les chrétiens, le fleuve où Jésus fut baptisé, le Jourdain. Chaque année, des croyants viennent eux aussi s'immerger dans ces eaux, mais plutôt côté jordanien, car côté israélien, la zone n'est pas sécurisée. Les autorités viennent donc de lancer une opération déminage pour permettre l'accès aux monuments religieux proches. Reportage de Franck Genozo et Giona Messina. C'est une rivière sacrée qui paisiblement s'écoule jusqu'à la mer Morte. Selon la tradition chrétienne, c'est ici, sur les rives du Jourdain, que Jésus-Christ aurait été baptisé. Des milliers de pèlerins viennent reproduire cette scène chaque année. Un des sites les plus sacrés au monde pour les chrétiens, mais aussi un des plus dangereux, car à l'exception de quelques zones déjà sécurisées, les lieux sont entièrement minés. Pour s'aventurer au-delà de ces grillages, mieux vaut savoir où l'on met les pieds. À droite, il y a un champ de mine. Et de l'autre côté, c'est la même chose, juste derrière cette église. Cette zone frontalière fut il y a 50 ans le théâtre de combats acharnés entre Israël et la Jordanie. Marcel Aviv a été chargé du déminage de ces positions militaires abandonnées depuis que les deux pays ont mis fin à la guerre il y a 24 ans. Vous les voyez? 1, 2, 3, 4, des mines anti-chars qui séparaient les deux ennemis. Rigoureusement alignés, les charges explosives posées par l'armée israélienne sont visibles un peu partout depuis le ciel. Elles barrent l'accès à 8 églises, dont certaines portent toujours les traces des combats qui sévirent ici. Elles ont depuis pour la plupart été condamnées, leur accès encombré de ces engins explosifs qui n'ont pas bougé depuis des décennies. Le long de cette barrière, on peut encore apercevoir des restes d'obus de mortier, des obus de mortier qui ont été tirés il y a 50 ans maintenant, pendant la guerre de 67, et qui reposent toujours à même le sol, ici, à quelques mètres à peine de cette clôture. Depuis quelques semaines, ces démineurs sont chargés de procéder au nettoyage. Il faut procéder lentement et balayer le sol 3 fois pour s'assurer qu'il n'y a rien. Si vous ne suivez pas ces règles précises, vous allez faire une erreur. Il y aura une explosion et vous risquez de vous faire tuer. 3000 bombes pourraient encore se trouver sous la surface. Voici ce qu'on a déjà trouvé. Surtout des obus de mortier, des détonateurs, des pièges, mais aussi des fusées éclairantes. Les démineurs espèrent rendre ces monuments abandonnés au public d'ici 1 an. Un enjeu touristique et financier considérable pour Israël, qui administre ce site situé en Cisjordanie occupée. 600 000 personnes s'y pressent déjà chaque année dans les zones préalablement déminées. Des pèlerins pour l'essentiel qui viennent revivre le baptême du Christ. Moment d'intense émotion pour certains d'entre eux. La fréquentation augmente de 100 000 personnes chaque année. Il y a une vraie volonté des pèlerins chrétiens de retourner à leurs racines et de pouvoir enfin explorer ces endroits sacrés. Lorsque les travaux seront terminés, nous allons pouvoir nous agrandir pour accueillir davantage de visiteurs. Attirer les touristes de ce côté de la rivière plutôt qu'en Jordanie, qui à quelques mètres de là partage ce site sacré. Bientôt, les pèlerins pourront à nouveau investir les églises environnantes pour prolonger de quelques heures leur séjour dans cette biblique vallée.